Au mois de janvier, Samsung avait dévoilé 3 nouveaux moniteurs lors du CES de Las Vegas et figurez-vous que ces derniers, qui seront commercialisés en avril 2019 en France, ont été présentés chez nous pour la première fois lors de la 14e édition de l'IT Partners qui avait lieu les 13 et 14 mars à Disneyland Paris. Christopher Partridge, chef de produit moniteur chez Samsung, a accepté pour Clubic d'échanger sur chacun de ces 3 produits, emmenés notamment par le Space Monitor, un écran peu encombrant sur lequel le géant mondial mise. Christopher, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir pour Clubic ici à IT Partners à Disneyland Paris. Est-ce que vous pouvez en quelques secondes vous présenter s'il vous plaît à nos lecteurs? Bonjour, donc moi je m'appelle Christopher Partridge, je suis chef de produit sur la gamme Monitor bureautique chez Samsung France. Donc je m'en occupe de toute la gamme professionnelle, grand public. Dans un français parfait. Merci beaucoup. Félicitations. Vous m'avez montré il y a quelques instants 3 nouveaux moniteurs qui ont été, si je ne dis pas de bêtises, présentés au CES de Las Vegas au mois de janvier et qui donc ne sont pas encore disponibles. On va y revenir. Est-ce que vous pouvez me les présenter chacun d'eux et notamment on reviendra assez largement sur notre chouchou, c'est le Space Monitor. Donc on présente 3 nouveaux produits aujourd'hui. C'est le produit qui a été présenté pour la première fois au CES. C'est la première fois qu'on présente en France ce nouveau plateforme. Le premier, c'est le nouveau produit en 49 pouces dans un format 39e avec une résolution 5K. Qui veut dire que c'est l'équivalent de 2 écrans 27 pouces en résolution WQHD réunis sur le même DAO. Donc ça donne une résolution impressionnante de 5120 par 1440 qui permet d'afficher beaucoup plus de contenu avec une meilleure définition pour le client. Quel que soit si c'est de contenu multimédia, des jeux et aussi des applications bureautiques. Ce nouveau produit donc, a une fréquence de 120 Hz. 4 millisecondes en temps de réponse, en gré à gré, mais qui est aussi la certification HDR1000 qui permet de correspondre, d'afficher des contenus avec une meilleure définition de couleur grâce à la technologie QLED, mais aussi avec l'HDR qui permet d'afficher de plus grandes différences de couleur, de plus grand contraste entre le noir et le couleur sombre par rapport à une luminosité qui peut être affichée vraiment très clairement pour des soleils, pour des contenus qui sont beaucoup plus clairs sur un ou plusieurs zones de l'écran. Et là, on intègre des technologies qui permettent d'ajuster ce niveau de luminosité sur une zone directement sur l'écran, où c'est divisé en jusqu'à 25 zones par exemple, au lieu d'augmenter la luminosité complète sur tout le contenu, qui peut donner un affichage qui est un peu flou, qui est trop lumineux par rapport à certaines zones sombres. Le deuxième produit, c'est le U32 R590, qui est le premier produit 30 pouces UHD incurvé sur le marché. C'est une nouvelle plateforme avec un design très fin, avec la technologie qui permet d'afficher en 4K, donc à meilleure définition en termes de tous les contenus, associé avec la technologie incurvée pour qu'on peut regarder ce contenu pendant plus longtemps et on est moins fatigué avec l'affichage de tout ce contenu sur l'écran. Donc on peut passer plus de temps, on était moins fatigué. Il y a aussi l'intégration de tout ce qui est réduction de lumière bleue et de mode qui permet de rendre l'affichage de contenu le mieux, moins fatigant pour l'utilisateur, pour que c'est mieux pour les yeux, pour qu'on reste plus de temps devant l'écran possible. Et d'ailleurs sur ce produit, on avait vu que la consommation énergétique était étonnamment basse. Oui. On a retravaillé la consommation électrique sur tous les produits. Donc grâce à le rétroéclairage LED qui est intégré sur le 49 pouces en 5K, aussi le UHD 4K incurvé, on voit sur l'utilisation de 49 pouces, ça consomme beaucoup moins par rapport aux 2 écrans séparés. Comme il y a une seule alimentation, ça simplifie la connectique et la consommation électrique, mais aussi tout en termes de câblage pour l'audio-vidéo. On amène un simple câble HDMI ou DisplayPort pour afficher tout sur l'écran avec la résolution 5K. Ça simplifie beaucoup par rapport à 2 écrans côte à côte où il faut les aligner. Il faut aussi qu'on ait une alimentation pour chacun des écrans qui peut être jusqu'à 40% de plus
par rapport à cet écran qui réunit les deux en même temps. Et ça permet de simplifier tout en termes de carte graphique qu'on a besoin d'utiliser avec ce produit. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir deux sorties pour gérer le DisplayPort et l'HDMI sur chacun des deux côtés de l'écran, par exemple. Alors, on a vu aussi que c'est un écran qui peut être utile pour le gamer, par exemple, mais aussi pour le professionnel. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que les bords sont plutôt fins, ce qui permet d'apposer un deuxième écran au-dessus. Et là, je vous en ai parlé, ça peut notamment être très utile pour tout ce qui est vidéosurveillance, etc. Donc vraiment, vous voulez vous adresser à plusieurs publics différents avec cet écran. Oui. Les technologies qui sont intégrées dans l'écran, ça permet d'adresser, comme j'avais parlé en introduction, des gamers qui cherchent une fréquence en 120 Hz, un temps de réponse assez rapide, mais aussi des professionnels qui cherchent plus en termes de résolution sur l'écran. Par exemple, pour la vidéosurveillance, pour le monde de la finance, où avec les bords qui sont très fins, on peut poser un deuxième écran au-dessus de l'autre, en tournant 180 degrés, parce que les bords qui sont réduits sur le côté, ça permet d'approcher le contenu, comme on fait sur certains des produits dans la gamme affichage dynamique. La simplification sur le câblage aussi, on peut le voir sur ces images, qui est caché d'ailleurs. On voit pas les connectiques derrière. Tout est caché derrière les ports sur l'arrière de chacun des écrans pour que c'est le plus propre, le plus clean possible. Ça nous permet de rendre l'arrière de le produit très très simple. On peut accéder très facilement à toutes les prises, toutes les fonctions qu'on a besoin. Quel que soit si c'est connectique, mais aussi le mode de l'écran, avec le bouton qui sont vers l'avant de le produit, qui permet d'accéder au menu pour qu'on peut afficher un tableau de bord assez graphique pour les gamers avec les fonctions principales, comme la fréquence, le temps de réponse et le mode de l'écran qui s'adapte vers une utilisation pour les FPS ou les autres styles de jeu. Avec un bouton qui permet de basculer très facilement selon les trois paramètres qu'on customise et on met en place sur le produit. Alors, on parle enfin du dernier écran. Je sais que c'est votre préféré. Ouais. C'est le mien aussi, j'avoue, le Space Monitor, qui lui aussi va révolutionner les usages, puisqu'il est quelque part une première mondiale dans son genre, on va dire. Exactement. On était parti sur le constat que pour les clients qui utilisent un moniteur chez soi ou en entreprise, le pied de l'écran, ça prend beaucoup de place. Et donc, on a la demande régulièrement des clients qui souhaitent récupérer cet espace pour qu'il puisse être plus productif et avoir des autres accessoires sur le bureau. Donc, on a complètement repensé le pied pour que ça se fixe à l'arrière d'un bureau, un poste de travail. Donc, on économise jusqu'à 40% sur le bureau d'espace qui est réutilisable pour les autres fonctions. Avec un produit qui reste très ergonomique parce qu'on peut ajuster très facilement l'angle d'inclinaison et aussi l'auteur de l'écran pour emmener plus proche de l'utilisateur. Ça permet d'utiliser ce produit, par exemple, pour ceux qui font de téléworking, des produits pour les coworking space ou des bureaux assez design, où on souhaite tout simplement avoir ces espaces qui est récupéré pour être plus productif et plus clean possible. On retravaille le pied aussi pour qu'on simplifie le câblage, pour que le câblage se cache tout derrière l'écran dans le pied lui-même, avec un câble qui permet d'emmener l'alimentation et l'HDMI en même temps, pour qu'on ait un seul câble HDMI qui amène sur le bureau pour connecter la source, quel que soit si c'est un PC portable, un tablette ou un PC fixe par exemple. Donc, aspect pratique, on ne fait pas de trou dans son bureau, on ne fait pas de trou dans le mur, ça fait gagner de la place. Et oui, vous m'avez dit aussi qu'il allait exister en plusieurs modèles, plusieurs déclinaisons. Exactement. Il y a deux tailles de produits qui vont être disponibles, un 27 pouces en résolution WQHD et un deuxième qui est le 32 pouces en UHD 4K. Donc ça permet de garder la définition de l'image. Le client qui souhaite avoir un écran qui est plus grand en termes de surface d'affichage pour afficher encore plus de contenu va trouver le 32 pouces qui est adapté à ses besoins, comme le 27 qui permet d'adapter un espace de travail qui est peut-être un peu plus petit en termes de taille pour l'installation, en gardant la même définition de contenu qu'on va afficher sur l'écran chaque fois. D'accord. Est-ce qu'on a une idée sur la disponibilité de ces trois moniteurs et aussi le prix potentiel en France de ces trois moniteurs? Oui. Ce produit va être disponible courant avril.
Les trois gammes de moniteurs, donc le 49 pouces en version 5K qui va être disponible autour de 1499 €, taxe inclus, prix client final. Le 32 pouces incurvé UHD 4K qui va être autour de 499 taxe inclus, prix client final. Et Space Monitor qui va être disponible autour de 399 € taxe inclus pour le 27 pouces et 499 € pour la version en 32 UHD. C'est des prix publics conseillés. Donc aux alentours de mi-avril. Autour de courant avril, chacun des produits va être disponible dans le réseau de distribution. Eh bien très bien. Peut-être oui, une dernière question. Globalement, est-ce que je dis vrai si je dis que ces trois moniteurs sont à la fois destinés au grand public comme aux professionnels? Ce trois produits peut s'adresser au grand public ainsi qu'aux professionnels. Il y a des avantages qui permettent de correspondre à ces deux marchés, comme la définition de l'image, l'utilisation de la résolution qui permet de s'adapter à ces deux marchés. Space Monitor qui est un produit qui couvre les deux marchés. Il y a des produits, de l'utilisation de produits pour chez soi, comme en entreprise, qui s'adaptent très facilement à ce deux. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Christopher. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci.